Ça, c'est l'iPhone 16 et ça, c'est l'iPhone 16 Pro. J'ai testé ces deux iPhones et on va voir ensemble lequel des deux est le plus intéressant à prendre si t'hésites encore, que ce soit dans la gamme des iPhone 16 classiques ou partir directement sur la gamme des iPhone 16 Pro qui offre quelques petites fonctionnalités en plus qu'on va voir ensemble. Apple a présenté ses iPhone 16 lors de la keynote qui est sortie en septembre 2024 pour annoncer les iPhone 16, les iPhone 16 Plus, les iPhone 16 Pro et les iPhone 16 Pro Max. Et cette année, ce qui nous intéresse, ça va être l'iPhone 16 vendu en entrée de gamme à 128Go pour 969€ ou l'iPhone 16 Pro vendu à 1229€ pour 128Go également. Et parmi ces deux gammes, il y a un écart de 260€ et on va voir ensemble si ça vaut vraiment le coup de les mettre pour partir sur le 16 Pro. Que ce soit l'autonomie, la partie photo ou encore l'écran, on va voir tout ça ensemble. Mais avant de commencer la vidéo, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous à ma chaîne YouTube, ça me soutiendrait énormément dans tous mes projets que je mets en place. Pour ce qui est du design extérieur, c'est en fonction des goûts et des couleurs, forcément que la gamme des iPhone 16 va offrir des coloris qui seront un peu plus présents que sur la gamme des iPhone 16 Pro. D'ailleurs, un petit peu déçu cette année, la gamme des iPhone 16 Pro qui offre deux coloris qui sont un petit peu différents que le noir et le blanc, ça va être le titane sable et le titane naturel. Deux coloris qui se ressemblent et qui sont pas forcément aussi voyants que sur l'iPhone 16 par exemple avec ce magnifique bleu. J'aurais bien aimé un coloris qui sorte un petit peu comme avec l'iPhone 15 Pro où c'était du titane bleu, ou encore l'iPhone 14 Pro où là c'était un violet intense. Parce que là du coup on se retrouve avec le titane sable, le titane naturel, le titane blanc et le titane noir qui sont des couleurs qui sont assez pâles. Au niveau de la gamme classique, on va retrouver un téléphone avec de l'aluminium et un dos en verre qui est mat, et du côté des pros ça va être du titane avec pareil un dos qui est aussi en verre mat. Titane sur le 16 Pro qui permettra d'avoir une meilleure résistance, même si après aujourd'hui c'est plus trop valable parce que la plupart des gens achètent quand même une coque de protection pour le mettre sur leurs iPhones. D'ailleurs moi aussi c'est le cas, j'ai mis deux coques de protection, que ce soit sur l'iPhone 16 avec une coque transparente pour voir le bleu, ou alors sur l'iPhone 16 Pro avec une coque en Solid 8. Et justement entre ces deux iPhones, il y a quand même pas mal de points qui sont assez semblables, que ce soit Apple Intelligence qui est sorti en début avril et qui permet d'avoir plusieurs fonctionnalités, que ce soit de la relecture ou de la réécriture de texte, le fait d'avoir les notifications importantes qui apparaissent à l'écran, d'avoir des petits résumés sur les notifications, ou encore d'utiliser ChatGPT pour faire les requêtes qu'on peut faire habituellement sur le site, mais là directement sur notre iPhone. On peut aussi générer nos propres emojis avec Genmoji, ou encore Image Playground pour faire des images en IA qui sont assez cool, et enfin ce bouton de caméra contrôle qui sert un petit peu plus qu'auparavant. Ça nous permettait de l'utiliser uniquement pour pouvoir prendre des photos, modifier le zoom, modifier la teinte ou encore l'exposition. Là depuis Apple Intelligence, on peut réellement l'utiliser pour tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit avoir des informations ou encore trouver des images similaires. Si on a trouvé un objet ou quoi dans la rue et qu'on a envie d'acheter le même, et ChatGPT va nous permettre de trouver des équivalents sur internet. Et d'ailleurs avant c'était pas forcément tangible parce qu'Apple Intelligence n'était disponible qu'aux États-Unis principalement. Maintenant que c'est arrivé dans la plupart des pays européens depuis déjà un bon mois, ça nous a permis de voir un petit peu si c'était intéressant ou pas, et personnellement je m'en sers pas non plus énormément. Sans parler du fait que le bouton de caméra contrôle présent sur le côté est pas du tout intuitif, parce que quand je prends mon iPhone, généralement j'arrive ici avec mon pouce, alors que le bouton de caméra contrôle il est plus vers le bas. Et puis sur la partie photo, je m'en sers pas du tout, je préfère largement utiliser les fonctionnalités tactiles pour que ce soit le zoom, baisser l'exposition avec le petit soleil. C'est beaucoup plus simple comme ça que d'utiliser le bouton qui est pas si intuitif que ça, et qui est d'ailleurs un peu trop sensible, donc dès qu'on va vouloir modifier un réglage, on va soit trop le modifier, soit pas assez. Bref, c'est une vraie galère ce bouton, limite ça aurait été plus intéressant s'il était pas du tout présent. Sur les deux, on va retrouver le bouton d'action qui sert à faire quand même bien plus de choses que ce bouton de caméra contrôle, parce qu'on va pouvoir le personnaliser pour faire une action qu'on fait habituellement, mais juste là, que ce soit plus rapide et que ce soit plus accessible avec ce bouton. Sur l'iPhone 16 basique, je l'ai mis pour changer du mode son au mode sonnerie, et sur l'iPhone 16 Pro, j'ai mis la lampe torche, comme ça je peux l'utiliser et la sortir dès que j'en ai besoin. Sur les deux, on va retrouver une caméra principale à 48 mégapixels, donc c'est ultra bien pour faire des photos d'ultra bonne qualité, et même lorsque tu vas vouloir zoomer après avoir pris la photo, ça c'est présent depuis la gamme des iPhone 14 Pro, ça bouge pas, ça fonctionne toujours aussi bien. On retrouve aussi cette Dynamic Island qui est présent sur le dessus et qui est quand même vachement bien implémentée, et qui je trouve est plus intéressante que l'encoche qu'on avait auparavant sur les iPhone 13 et même sur la gamme des iPhone 14 classiques, qui a quand même été bien pensé pour nous afficher les informations qu'on a besoin en temps réel lorsqu'on met un minuteur, lorsqu'on fait une commande sur Uber Eats, lorsqu'on veut suivre un match, ou encore avoir des informations de direction lorsqu'on utilise plan pour aller à un endroit par exemple. Et l'un des derniers points qu'on a sur ces deux iPhones, ça va être la recharge sans fil en 25 watts, donc c'est cool si tu veux utiliser de la recharge sans fil. Personnellement j'utilise uniquement le câble, ça me suffit amplement. Et là tout ce que je viens de dire c'est commun à ces deux iPhones, donc à toi de voir si déjà avec les fonctionnalités que je t'ai citées là, ça te suffit amplement ou non juste pour partir sur l'iPhone 16 classique. Mais reste encore un petit peu, je vais te donner les fonctionnalités qui distinguent l'iPhone 16 Pro de l'iPhone 16 classique pour voir si réellement tu as besoin de partir sur une gamme des pros. Parce que oui, il y a forcément des choses qui ont été ajoutées sur la gamme des iPhone 16 Pro, sinon Apple ne sortirait pas de gamme des pros. Et parmi ces quelques fonctionnalités qu'on a en plus, on va retrouver une meilleure puce, la puce A18 Pro contrairement à la puce A18 sur l'iPhone 16. Alors c'est pas une grosse différence, mais ça va surtout s'implémenter pour être utilisé
utiliser avec Apple Intelligence. Parce que si tu le sais pas, Apple Intelligence, à la différence de Galaxy AI sur les Samsung, ça va pas utiliser des serveurs, ça va utiliser l'intelligence artificielle implémentée directement sur notre iPhone, et si ça trouve pas l'information, demandez à ChatGPT, qui lui, par contre, sera sur les serveurs. Donc avec cette puce A18 Pro, on va avoir des meilleurs temps de réponse, des meilleurs temps de calcul pour utiliser Apple Intelligence, même si je trouve que c'est pas un gros game changer, les temps de calcul entre l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro. On a aussi un triple capteur photo contre un double capteur photo, avec justement un téléobjectif en x5 qui va être implémenté sur l'iPhone 16 Pro, et d'ailleurs c'est vachement intéressant parce que c'est la première gamme qui possède un x5 sur les iPhone 16 Pro, et pas 16 Pro Max. Là où pour les iPhone 14 Pro ou les iPhone 15 Pro, c'est seulement du x3 et pas du x5 sur la gamme des Pro classiques. Une meilleure autonomie annoncée sur le site d'Apple, après ce que ça donne en temps réel, en soi il n'y a pas une grosse différence. Certes, elle sera légèrement meilleure sur la gamme des Pro, mais c'est pas forcément un game changer. Et le dernier point, ça va être un écran qui est un petit peu différent parce que ça va être un écran 120 Hz, contrairement à un écran en 60 Hz pour la gamme des iPhone 16. Je comprends pas qu'en 2025, des iPhones qui sont vendus à plus de 900 € ne possèdent pas le 120 Hz sur les téléphones, là où la plupart des autres gammes vont proposer du 120 Hz, même pour des téléphones en entrée de gamme aux alentours des 300, 400, 500 €. Et la petite particularité en plus aussi de la gamme des iPhone 16 Pro, c'est qu'il va avoir l'Always On Display, donc l'écran qui est toujours allumé. Et d'ailleurs, tu peux le voir que dès que je coupe mon téléphone, moi je l'éteins. Ça pompe un petit peu la batterie, c'est pas non plus énorme, mais même je trouve en utilisation, ça me perturbe d'avoir mon téléphone qui est toujours allumé. C'est bien fait du côté de Samsung où il y a juste l'heure qui est affichée. Là, on a beaucoup trop d'informations qui est affichée à l'écran et ça peut perturber un petit peu lorsqu'on a envie de travailler, qu'on a notre téléphone qui est constamment allumé à côté de nous. Et du coup, parmi ces quelques différences, il y a des choses que je trouve utiles et des choses que je trouve un peu moins utiles. Si on regarde du côté utile, il y a la meilleure autonomie qui constamment tous les jours nous permet d'utiliser un petit peu plus notre iPhone que sur la gamme des classiques. Ça se joue pas à grand chose, mais je trouve que c'est quand même plus intéressant. Le 120 Hz qui, une fois que tu l'as testé, c'est un petit peu plus dur de revenir sur un téléphone en 60 Hz, ou encore le x5 qui pour moi fait beaucoup de photos ou beaucoup de vidéos, change énormément mon quotidien lorsque je prends des vidéos ou des photos qui sont un petit peu plus loin, plutôt que de filmer en x1, là je peux directement filmer en x5 sans forcément que ça va dégrader la qualité de l'image si je prenais en x1 et que je zoomais à l'intérieur. Et du côté un petit peu moins utile, on a l'ultra grand angle qui est présent sur les deux, qui sert pas forcément à grand chose, et là je suis obligé de remettre le 120 Hz parce que c'est un petit peu utile et un petit peu inutile. En fait, si t'as jamais pu expérimenter un téléphone en 120 Hz, tu vas pas être choqué et reste sur du 60 Hz, et si tu peux te permettre, bah passe sur du 120 Hz. Mais je peux comprendre que si comme moi t'as déjà eu du 120 Hz, ça peut être un petit peu compliqué de revenir en arrière. Et la meilleure puce, la puce A18 Pro, qui apporte pas grand chose de plus que la A18, et pour l'instant vu qu'Apple Intelligence est encore en bêta, ça se voit pas énormément la différence de calcul ou la différence que tu peux utiliser ton téléphone pour Apple Intelligence. Peut-être lorsque ce sera plus en version bêta ou qu'il y aura d'autres fonctionnalités qui vont apparaître, là pourquoi pas, mais pour l'instant avec les fonctionnalités assez classiques et basiques qu'on peut faire, il n'y a pas besoin forcément de la A18 Pro, la A18 fait complètement le taf. D'ailleurs même les iPhone 15 Pro peuvent avoir aussi Apple Intelligence et eux ils ont uniquement la A17 Pro, donc t'es tranquille quand même là-dessus. En fait tout dépend de ton budget, du téléphone que tu as actuellement. Si tu as déjà eu un iPhone Pro auparavant, bah là ça peut être intéressant. Si tu as le budget de partir sur l'iPhone 16 Pro, tu seras tranquille pour au moins 5-6 ans, sachant que Apple met encore à jour jusqu'à 7 ans après leur sortie. Ou alors si tu as déjà eu une gamme classique et tu te sentais un petit peu limité dans les fonctionnalités, comme c'était un peu le cas pour moi, et bah j'ai décidé de partir sur un iPhone 16 Pro, et aussi c'était pour me faire un petit kiff, parce que comme ça en moins je bénéficie de toutes les fonctionnalités. Mais par contre si tu utilises ton téléphone de façon occasionnelle, que tu prends des photos et des vidéos comme ça, t'as pas besoin forcément d'avoir un x5 ou d'avoir la puce A18 Pro si tu n'utilises pas Apple Intelligence. Ou alors même si tu avais un iPhone classique auparavant, ou si tu étais chez un Samsung ou dans une autre marque, que tu as envie de tester un petit peu l'expérience d'Apple et que tu sais qu'il va faire complètement le taf, l'iPhone classique, bah là tu sais que tu n'as pas besoin de mettre un rajout de 260 € pour partir sur la gamme des pros, la gamme classique fera amplement le taf pour toi. D'ailleurs si tu as des questions sur ces deux iPhones, n'hésite pas à me les écrire juste en dessous dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au maximum. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Dorian. Ciao.